Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On attaque la vidéo par une petite composition florale, un joli petit bouquet que j'ai fait pour une copine à moi, enfin une amie de la famille qui est devenue vraiment une bonne amie ici. C'est aussi notre agent immobilier. Et c'était son anniversaire, du coup je lui ai fait une petite composition. J'étais un peu frustrée, vous allez voir sur la vidéo, puisque je n'avais pas trouvé les vases que je voulais. Je voulais pas ce vase tout petit là, tout bas. Mais bon, écoutez, j'ai fait en sorte que ça fonctionne. J'ai mis du scotch tout autour pour que la composition se tienne bien et soit belle. C'est juste que j'avais choisi des jolies fleurs avec des tiges bien grandes, du coup il a fallu les couper à fond. Et j'étais un petit peu frustrée. Mais depuis l'événement et le déménagement, j'ai pas retrouvé tous mes vases. Enfin, fallait que je regarde en fait dans des cartons. J'aurais dû faire ça la veille et je me suis pris le jour même. Bravo, bien joué Marion. Donc voilà, j'étais un peu frustrée, mais c'est pas grave. À la fin, ça a bien donné et j'étais assez contente. L'astuce du scotch, là, de créer une petite grille au milieu du vase, ça fonctionne vraiment bien, surtout si vous avez choisi des fleurs qui remplissent bien l'espace, pas mal de fleurs de remplissage, etc. Puisque du coup, ça ne se voit pas du tout et ça permet de tenir. Un vase bas, c'est aussi une composition florale qui va bien se voir sur une table, donc c'est aussi joli. On verra bien tout le haut. C'est juste que voilà, là j'avais pas choisi, j'avais envie je pensais à un autre vase, du coup j'étais frustrée pendant tout le long. Des nouvelles un petit peu de déco, on a trouvé 2 bibliothèques Ikea, je crois que c'est la Billy, pour 10 balles chacune, et ça rentre parfaitement dans la chambre de Loulou. Et la deuxième, je l'ai mis dans le placard de Diane pour avoir un peu de rangement. Coucou tout le monde, nous sommes dernière quinzaine d'octobre, vous verrez ce vlog je pense plus tard. J'ai envoyé mon livre, mon 4e manuscrit il y a quelques jours et du coup j'ai un peu le temps de m'occuper de la maison, des petits projets qu'on a prévu de faire qui sont à petit budget, donc on peut les faire dès à présent, pour m'occuper un petit peu plus du jardin. Je me suis fait une petite liste toute cette semaine. La première chose que je voudrais faire, c'est rempoter mon jasmin, le placer quelque part, de trouver un endroit dans le jardin où il pourrait ne pas dépérir, parce que pour le moment, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ancienne vidéo, mais il était sur un coin du jardin, là, loin. Je viens de passer une demi-heure à dénouer le jasmin. Bon, déjà, je l'ai rempoté dans un pot un peu plus grand. Je pense que je vais le faire grimper par ici. Donc j'ai dénoué toutes les lianes. Et il y en a plusieurs là, plusieurs groupes. Et je vais mettre des petits crochets comme pour le bougainvillier. J'ai pas envie de faire courir un genre de fil de pêche. Ce serait peut-être plus simple. Mais en fait, je trouve ça un peu moche, ça se voit souvent. Et là en plus, les tiges sont un peu faiblardes. Vous allez voir, je vais tailler à fond. Donc pour commencer, je vais peut-être mettre des... Je sais pas, ce soir je vais avoir besoin de fil de pêche, j'en sais rien. Donc vous voyez, j'ai plusieurs, il y en a beaucoup qui ont plus de feuilles et j'ai des départs qui reprennent à la base. Donc ce que je vais faire, c'est que non seulement je vais couper ces tiges pour pas qu'elles soient trop longues et toutes moches, pour les encourager à se ramifier, et je vais en couper quelques-unes à la base pour réétoffer la base du pot. Alors, vous voyez, il y a des petites racines là. Il me manque un peu de terreau, donc je vais en chipper quelques-uns des bacs là-bas. Et je vais essayer de mettre ça au mur. Bien un peu cette impression comme ça, comme le bougainvillier. Il me refleurit à la base. Lui c'est pareil, je vais peut-être couper, que ça se refournisse à la base, couper quelques branches, je sais pas trop. Pour le moment je le laisse là, et si cet automne les autres branches ne fleurissent pas, je les taillerai à fond. Ils fleurissaient bien printemps, automne, dans l'ancienne maison sans souci. On verra, je vais leur laisser une saison là avant de les retailler. Alors je l'ai mis là, au début je m'étais dit tiens, on a placé le paravent là-bas, faut que je le mette au sol, l'enterre un peu plus. Je m'étais dit tiens, je pourrais le faire courir sur le paravent, mais là-bas je pense que je vais attendre, je vais peut-être m'offrir soit cet automne, soit au printemps, une plante grimpante un peu jolie qui a besoin de soleil pour fleurir. Donc je préfère laisser la place là-bas pour une plante qui a besoin de plein soleil. Le jasmin ici, donc il a du soleil le matin, je pense que ça suffira à avoir quelques petites fleurs. Et sinon c'est pas grave, on profitera de son feuillage. C'est une plante que j'avais gardée dans l'espoir de mettre une arche un jour. J'aimerais bien, une fois qu'on a cassé tout le béton, il y aura un coin bas-hors-sol là, et j'aimerais bien mettre une arche devant comme pour montrer en fait l'entrée du coin. Mais bon, d'ici là, les jasmins ça pousse très rapidement, c'est pas cher du tout. Ici, les petites plantes qui poussent très rapidement. Donc si vraiment je veux racheter un jasmin sur cette arche, j'en rachèterai un, et sinon, je pense qu'il y a des chances que le jour où ça arrive, je me dise non Marion, viens, on met
On se parle à deux dans ma tête. Viens Marion, on met une plante plutôt fleurie qui a besoin de soleil. Autant en profiter sur ce coin-là. Voilà, sachant que les hivers sont tellement doux ici, c'est quand même dommage de ne pas en profiter. Voilà pour le jasmin, j'ai mis des petits crochets. Enfin, un peu la tronche là. Mais il y a des petits départs et tout. Donc voilà, je vais le laisser tranquille. Et on verra s'il refleurit. J'ai bien coupé, c'est pour ça qu'il est un peu tout frêle là-haut. Même s'il y a encore voilà, d'autres départs. Et puis j'ai placé quelques petites boutures au pied. Donc voilà. On verra comment il se porte. Là aussi ça commence à se ramifier les coupes que j'ai faites. On verra dans le futur. C'est mieux que de le jeter. Hein. Puis alors lui, voilà, eux ils peuvent être assez étonnants comment ils redémarrent. Donc voilà, on aura des nouvelles au printemps. Ensuite, j'ai poncé les bas-corsols et j'aimerais les relasurer, donc il faut que j'aille acheter de la lasure, surtout pour que ce soit un peu plus homogène. L'esprit jardin cottage, c'est beaucoup des matériaux de récup, des choses voilà, réutilisées, mais c'est bien quand même que ça c'est une petite cohésion, que ça se... Enfin, c'est pas comment c'est une cohésion parce que du coup les matériaux récup c'est un peu des bric et broc, mais pour le moment, le bas-corsol n'est pas recouvert de plantes qui dégoulinent de partout et du coup on le voit beaucoup. Et du coup, j'aimerais qu'il n'ait pas trop l'air d'avoir été fait par nous, quoi, en mode DIY. Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vais m'occuper des mufliers, je vais couper leurs fleurs. Je vous en avais parlé l'an passé, je les ai installés dans le jardin à l'automne. J'avais coupé toutes les fleurs pour que vraiment les racines s'installent bien pendant la période chaude que est l'automne ici et qu'elles soient prêtes à passer l'hiver. Parce qu'en fait ce sont des vivaces hein, dans l'absolu. Un hiver qui est doux ici et ensuite qu'elles explosent au printemps, ce qui avait bien fonctionné l'an passé. Et cette année, je vous en ai parlé, j'ai tardé à le faire parce que je voulais profiter des jolies fleurs un petit peu rose pâle que j'avais trouvé et comme le bac était vide quand nous sommes arrivés, enfin plus ou moins vide, je vais le faire maintenant parce qu'hier on s'est fait surprendre avec une bonne pluie qui a duré au moins 1 heure. Alors ici ça n'était pas arrivé depuis mars-avril, une vraie pluie, pas un petit crachin un matin et tout, un vrai truc qui a bien mouillé les sols et notamment coussins de nos meubles d'extérieur. Donc ça a été un petit peu notre piqûre en urgence qu'il faut piqûre de rappel un peu en urgence qu'il faut qu'on hivernise, qu'on hiberne le jardin. Du coup, j'ai commencé quand même hier soir à vendre en potage, je vais vous montrer. On a récupéré le stand de fleurs donc que j'avais prêté à une copine pour un événement. Donc j'ai tout vidé. Les choses qui pourraient un peu pourrir, je les ai mis dans ce bac là qu'il faut que je ferme. Les terreaux, les machins comme ça, dans ces seaux là qui se ferment aussi. Et je vais tout couvrir. On a acheté une grande bâche, donc je vais couvrir les deux en même temps. Pour ce qui est des pots, etc., j'ai tout mis dans la serre. Donc c'est un peu le chantier aussi, mais notre garage n'est pas hyper grand, donc on essaie de mettre moins de possible de trucs dans le garage. Donc j'ai mis tous les pots, j'ai mis les tuteurs que j'ai essayé de pas mettre sur le sol pour pas que ça pourrisse cet hiver. Donc voilà, on essaie de faire les choses bien cette année, pas comme l'an passé. Et aujourd'hui, il me reste 2 choses à faire. Donc trouver une place à l'intérieur pour les Tancarville, parce que même si je continue de faire sécher le linge l'hiver dehors, parce qu'il y a toujours un moment donné dans la journée où il y a un rayon de soleil, même si c'est qu'1 heure. Donc en général, je sors vite le Tancarville dehors pendant cette heure-ci. Je vais pas les laisser dehors dans la nuit. C'est ce qu'on a fait ici depuis mars-avril. Et il faut absolument qu'on hiberne les coussins, tous les textiles. Dans les bacs là, je suis bien contente. Par contre, j'ai un petit regret, c'est qu'il y a des petites plantes ici qui sont en train de bien s'établir, c'est génial. Mais elles seraient tellement belles dans le sol directement, notamment au printemps. Je pense aux achillées là, les achillées tutti frutti et abricots.
Elles sont trop belles, il y en a des roses et tout. Donc quand je les ai transplantées ici, je les ai mis directement dans les bacs parce qu'il fallait que je les mette en terre et je savais pas. Et puis je m'en sers quand même pour mes fleurs coupées. Donc mes bacs ont quand même vocation à m'aider dans mes fleurs coupées au printemps et à l'été. Donc j'ai coupé toutes les fleurs pour qu'elles s'installent bien et elles se plaisent super bien. Là le feuillage, ça c'est que des nouvelles feuilles. Le feuillage c'est bien étoffé. On a la lavande et en fait elle serait tellement belle dans des massifs. C'est juste qu'en fait il y a plein de plantes que je peux pas encore installer dans des massifs parce que j'ai pas les massifs. Comme la structure du jardin va changer. Enfin bon, c'est pas grave. Au pire, si au printemps prochain on commence à changer le jardin comme on a envie, je les diviserai ou je les transplanterai. Au moins là je suis sûre qu'elles s'installent, elles se sont bien installées à l'automne et elles fleuriront au printemps. La menthe des chats là, Nepeta, est en train de refleurir, celle-là. Et celle-là que j'ai plantée fleurie, vous avez vu dans un haul, est en train de doucement faner. Comme il a fait encore bien beau en septembre, toutes les fleurs fanées de ce petit plant là que j'ai enlevé au fur et à mesure, bah, ça a bien été utile parce que ça va me refaire des petites fleurs, c'est joli. Les giroflées d'été ici se plaisent bien. Je pense qu'elles vont passer l'hiver, enfin, ça dépend si l'hiver va être doux ou pas, on verra. J'ai encore des petits boutons. Et j'ose pas couper les fleurs, ça aurait été bien aussi que je coupe les fleurs là pour qu'elles s'installent correctement, un peu comme les giroflées. Mais comme ces bacs étaient tellement vides, du coup, comme on est arrivé il y a moins d'1 mois, j'avais pas le cœur. Ça, c'est un petit rosier. Je suis en plein soleil là. Diane a mis du temps à s'endormir ce matin et du coup, je filme un peu tard. Ça, c'est un petit rosier que j'ai acheté sur internet au printemps dernier, quand j'avais commandé sur le même site où j'avais commandé mes euphorbes. Comment elle s'appelle celle-là déjà? Je mange à chaque fois leur nom. Bref, j'aime beaucoup ces petites fleurs. Ça c'est pareil, elles seraient tellement mieux dans des massifs. J'ai mis les 3 plants ici pour qu'elles s'installent. Et c'est un mini rosier, il devrait être tout rose, donc j'ai hâte qu'il me fasse. Donc là il s'est installé cet été parce qu'il a eu chaud. Je vois qu'il me refait des petites tiges, donc on verra pour les fleurs peut-être l'an prochain. Là mes petites marguerites, là, type Érigeron, continuent de fleurir, donc j'enlève celles qui sont fanées. Puis je vois qu'il y a encore des petits boutons. Nos citrons sont en train de jaunir. Et puis ici, on a un chat. J'ai pas encore déplacé les goras, puisque du coup, je vous ai dit, il a plu seulement hier. Ça a commencé. Je fais une petite pause pour vous montrer où on en est. Donc, j'ai déplacé les 3 goras. Celle qui était là est passée ici. Celle qui était là est passée là-bas. Et enfin, celle qui était là, à la place du sachet de terreau, est passée derrière, là-bas. On va voir comment elles vont se remettre. Je vais surveiller les arrosages le soir. Bien arroser au pied pendant une bonne semaine. Surtout que là, je sais pas quand est-ce qu'il va repleuvoir. Et puis on verra. Ensuite, il y aura peut-être besoin d'une taille pour que les racines s'occupent plus trop des petites fleurs là. Mais s'intéressent plutôt pour que les racines refassent pas mal de racines quoi. Quand vous déplacez de toute façon une plante ou que, je sais pas, sectionnez quelques racines parce que vous avez planté des petits bulbes au pied d'un arbre, c'est bien de réarroser après les jours qui suivent, même les semaines qui suivent, même si c'est une plante que vous n'arrosiez plus depuis des années, simplement pour qu'elle encourage à refaire des racines. Et ici avec Loulou, on a décidé de planter les hortensias. Donc j'en ai une en pot là, ici. Et j'ai planté celle-là, là-bas, avec un terreau spécialisé pour plantes acidophiles. Et tu creuses, mon amour, exactement. Et alors, j'ai... Oui, on a mis du terreau. Et mettre de l'eau, on va faire ça aussi. Là, j'ai laissé un gros trou. Et ici aussi, un trou. Oh, il y a la sauge, là, je pense que je vais la déplacer avant le printemps. En fait, ce que j'aimerais bien acheter, si j'ai le budget, c'est des hydrangées Incredible. Faut que je vous montre là sur l'écran. C'est des énormes avec des énormes boules blanches magnifiques. J'aimerais bien en mettre 3 en fait. Une là et une là. Et elles sont moins chères à l'achat en voie à partir de novembre puisqu'elles seront en dormance. Elles seront moins chères qu'au printemps lorsqu'elles commenceront à se réveiller et qu'on les achètera en pot. Et du coup j'aimerais bien en acheter là et les mettre en terre en novembre. Donc en dormance, vous savez, ça a l'air de bois mort là. Et pour qu'elles se réveillent et qu'elles soient superbes au printemps. En tout cas, la place est là. Et donc si je décide cette année ou l'an prochain d'en mettre, il y aura la place. Et si ces hydrangées-là se placent bien, s'établissent bien, pas de souci, j'aurais pas besoin de les déplacer pour mettre mes Incredibles. Alors voilà ce que ça donne.
C'est bien triste. On peut plus s'asseoir, d'autant qu'on a encore des après-midi super belles de temps en temps. Mais bon, le meuble qui était là en osier, clairement, il survivra pas à trop de pluie. Déjà qu'il était pas mal abîmé, on l'avait trouvé dans un vide-maison. Et du coup, voilà, c'est mieux qu'on mette qu'on mette tout là. Bon, alors on joue avec Loulou encore dehors, parce qu'il fait beau. Là, hier, on a fait de la craie sur le sol. Il a invité un petit copain à lui, un voisin. Et les plantes sont encore belles. Mais voilà, tant qu'on n'a pas un endroit abrité où on peut laisser... Mais qu'est-ce que tu fais? T'étais dehors? Ah ouais, t'étais dehors. T'es parti où? Mais vas-y, rentre mon amour. Tant qu'on n'a pas une zone abritée, ce que j'aimerais bien mettre en place, soit un genre de pergola en bois, soit carrément, si on peut se le permettre, quand on fera le projet du jardin, une bioclimatique qui se ferme, qui fait que du coup on peut garder quelques meubles qui sont avec des coussins waterproof, tout ça, avec des textiles d'extérieur l'hiver dehors, abrités. Ça serait top. Parce que vraiment ici, là je sais pas, cet après-midi il fait 15 degrés, quoi, il fait soleil. Là il y a un peu de vent, mais le jour où il n'y a pas de vent, enfin, on se met là, on a chaud, on peut même manger dehors à midi, quoi. Euh, voilà. Là je vous montre les citrons, parce que je vous ai pas bien montré tout à l'heure. Je vous montre les citrons.